Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons encore faire une autre expérience. Nous allons découvrir comment fonctionne le micro. Oui, allô. Vous constatez que lorsque je parle, le chat sort dans les baffles. Alors, qu'est-ce qui se passe entre ce capteur et cet amplificateur? Pour autant dire comment fonctionne le micro. C'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui. On va faire l'expérience pour voir comment ça fonctionne le micro. Comment, non pas seulement comment ça fonctionne, mais comment fabriquer un micro. Nous allons fabriquer notre micro. Pour ce faire, notre démonstration, on aura besoin d'un papier, d'un sachet, d'une nappe qui va servir de membrane, on va la découper, du papier où on va enrouler la bobine, et on aura besoin d'un aimant, ensuite la bobine que nous allons récupérer de ce tronçon. Alors, restez jusqu'à la fin. Le prochain tuto, on va fabriquer le haut-parleur, comment ça fonctionne. La toute première des choses à faire, je veux découper ma membrane. Donc ici, j'ai créé mon support qui va recevoir de la bobine. Et comme j'utilise cette pièce parce que c'est à peu près le même diamètre avec là où viendra se loger la bobine. Vous constatez que je viens de faire ma bobine sur du papier. C'est bien fait. Et on va passer à la prochaine étape. La prochaine étape, utiliser une bobine très fine, c'est mieux. Ça peut aller avec la bobine avec un diamètre un peu gros, c'est vrai, mais ça dépend de ce que vous voulez. Et la membrane, en fait, le micro, c'est un micro qui doit recevoir des vibrations de la voix et ça doit vibrer au rythme de la voix. Donc du coup, cela ne doit pas être très gros. Ça va être très souple. Donc utilisez le matériel le plus léger possible que vous pouvez faire. Alors, ici, on a notre membrane qui va venir se coller à la bobine.
Alors, j'ai collé ma membrane au support de la bobine. Et qu'est-ce qu'il me reste à faire? C'est alors loger ma membrane dans l'aimant et en fait le tour est joué. Alors, n'oubliez pas, comme nous l'avions dit la fois passée, que ce sont des bobines vernisées. Il ne faudrait surtout pas oublier de dénuder la bobine avant de brancher avec les fiches et pour les connecter. Attention, c'est des bobines très fines, ça ne nécessite pas d'être trop brûlé. Hein. Sinon, vous allez carrément brûler la bobine et puis ça va se couper. Ok, là ça marche. Donc mon micro est prêt à être utilisé. Donc voilà ce qui est un micro. Comment ça fonctionne? La membrane va capter la vibration de la voix ou du son qui lui sera transmis. Et du coup, il y a ici un support où on a enroulé une bobine qui est collée à la membrane. Et autour de lui, il y a un champ magnétique, c'est-à-dire de l'aimant qui est là. Donc quand il capte la voix, la membrane va vibrer à la même fréquence, à la même vitesse avec la voix. Et la membrane étant reliée, plutôt le support de la bobine étant relié à l'aimant, plutôt à la membrane, va vibrer aussi à la même vitesse, à la même fréquence avec la membrane. Et du coup, comme nous l'avions vu la fois passée quand nous avions fabriqué le moteur, lorsqu'il y a un champ électrique à côté d'un champ magnétique, il y a une réaction qui se passe. Il y a soit un mouvement tel qu'on a vu lors du montage du moteur, et dans l'autre sens, il y a le courant qui se génère. C'est comme ça qu'on fabrique des générateurs. De la même manière que nous avions eu à créer, à fabriquer le moteur électrique, si vous tournez ce moteur électrique, lui, à son tour, va produire de l'électricité à ses bords. Et donc, c'est ce qui se passe ici au micro. Lorsque nous allons faire vibrer la membrane au rythme du micro, au rythme de la voix, la membrane va faire vibrer ce support et ce support va créer le courant à ses bords. Et c'est ce courant-là qui va être amplifié, ensuite restauré à la même fréquence qu'au début. Et c'est ce qui donne le micro. Alors on passe à la pratique, au test. Alors là nous passons au test de notre micro que nous avions eu à réaliser. C'est celui-ci. Vous voyez, j'ai essayé, j'étais obligé d'utiliser un petit amplificateur. Donc j'ai utilisé mon ordinateur dans Fruity Loops pour essayer d'amplifier avec ce petit poste parce que le signal du micro est très faible. Donc sinon vous n'allez pas vraiment écouter. J'ai testé le micro, tout va bien, c'est bon. Mais seulement son signal est très faible. Bon, je peux vous montrer, c'est à l'écran de l'ordinateur, le signal que ça produit sur Audacity. Et donc, mais écoutez, vous allez écouter au moins le bruit que ça va faire pour voir comment, si notre micro a réussi, oui ou non. Je ne sais pas si vous entendez. Je ne sais pas si vous écoutez, ça vient carrément là. Je vais essayer de m'approcher, comme la membrane est un peu rigide, je vais essayer de m'approcher là
pour voir si le son sort. Je ne sais pas si vous écoutez, la caméra n'est pas si proche, mais le son est en train de sortir très bien. Il fait alors, ce qui veut te dire que notre micro a bel et bien réussi, ça donne très bien et vous pouvez essayer ça chez vous, m'écrire dans les commentaires comment ça va donner chez vous. Si vous avez des difficultés, n'hésitez pas de m'écrire, comme ça on peut discuter aussi ensemble. Et enfin, je vous encourage à essayer et essayer encore, ça va marcher, mais je vous garde une surprise parce que j'avais dit après on va passer au haut-parleur. Vous allez remarquer que si vous prenez votre propre micro que vous venez de créer et si vous le mettez à l'écouteur, à la fiche d'écouteur, vous mettez à l'oreille, vous écoutez le son sortir de votre micro comme un haut-parleur. Donc c'est le même principe du micro et du haut-parleur. Ce qui change juste, c'est les différentes fonctions. Le micro doit recevoir des vibrations pour transmettre, mais le haut-parleur doit faire le contraire du micro, recevoir des signaux et produire les mêmes vibrations. En fait, c'est comme le début et la fin de quelque chose. Les deux sont constitués de la même manière, mais ils jouent deux rôles opposés. L'autre reçoit pour transmettre les signaux électriques, l'autre reçoit les signaux électriques pour transmettre le son. Alors, allez-y essayer le haut-parleur, le micro, même principe, mais sachez que le haut-parleur, il faudrait qu'il ait une grosse membrane un peu plus... Vous comprenez ce que je veux dire pour qu'il soit haut-parleur, sinon il sera très petit. Vous allez le mettre à l'oreille pour pouvoir écouter. Ciao, ciao, ciao. Si vous avez quelque chose dont vous voulez que je puisse faire aussi une expérience, comme je dis, n'hésitez pas, dites-le moi dans les commentaires, alors nous allons faire tous ensemble. Ciao.